Nous allons voir comment le magnétisme et le paléomagnétisme sont utiles en géologie. L'origine et les propriétés du champ magnétique. Ce champ magnétique est la conséquence des différents courants qu'il y a dans le noyau externe liquide. Il est caractérisé par sa direction, l'axe nord-sud, son sens du sud vers le nord, que l'on peut observer sur une boussole, et son intensité, mesurée en Tesla. Au cours des temps géologiques, le sens du champ magnétique s'est inversé plusieurs fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments où le pôle nord magnétique était à la place du pôle sud magnétique et des moments où le pôle nord magnétique était à la place du pôle nord magnétique comme actuellement. La période normale correspond justement à ce moment où le pôle nord magnétique est au même emplacement que maintenant, donc que l'on voit ici, le pôle nord magnétique par convention, qui est au même endroit que le pôle nord géographique, alors que les périodes inverses correspondent pôle sud magnétique, à l'emplacement du pôle nord géographique. Donc période normale comme aujourd'hui, période inverse avec le sens du champ magnétique qui est inversé. Alors ces inversions magnétiques, on a pu les dater et construire une échelle chronologique du paléomagnétisme. Donc vous avez ici une partie de cette échelle. Aujourd'hui, on est en période normale, donc la bande est noire. Au Crétacé, il y a 100 millions d'années, on était en période normale aussi. On est dans une bande noire. Mais par exemple, au Paléocène, il y a 60 millions d'années, on était en période inverse et nous avons une bande blanche. Donc ces alternances de bandes noires et de bandes blanches, ce sont des alternances de période normale et de période inverse. Période normale quand le sens du champ magnétique est le même qu'aujourd'hui, période inverse quand le sens du champ magnétique est à l'inverse. Alors comment on a fait pour construire cette échelle chronologique? Eh bien il se trouve que certaines roches peuvent enregistrer le champ magnétique au moment de leur formation. Ces roches, ce sont des basaltes. Les basaltes du plancher océanique proviennent d'une lave qui se fige et au moment du refroidissement de cette lave et de sa cristallisation, eh bien, le sens et l'intensité du champ magnétique de l'époque va être enregistré dans la roche. C'est ce qu'on appelle le magnétisme rémanent ou le paléomagnétisme. Alors là, vous voyez que l'aiguille de la boussole, elle est vers le nord, elle indique le nord. Mais quand on approche un basalte de cette aiguille, eh bien, elle est légèrement déviée, ce qui indique que ce basalte, en fait, a conservé une aimantation que ce basalte a obtenue au moment de sa formation. Alors justement, quand on approche un magnétomètre d'un basalte, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, que l'intensité du champ magnétique est légèrement supérieure au champ magnétique actuel, ou légèrement inférieure à l'intensité du champ magnétique actuel. Donc on appelle ça les anomalies négatives, donc quand l'intensité du champ magnétique mesuré sur un basalte est un peu inférieure au champ magnétique actuel, et positives quand l'intensité du champ magnétique mesuré au niveau d'un basalte est légèrement supérieure à l'intensité du champ magnétique actuel. Alors comment expliquer ça? Voilà un basalte. Eh bien, dans ce basalte, qui a été formé dans une période normale, vous avez le champ actuel, en noir, et le champ fossile, c'est-à-dire celui qui a été fossilisé dans la roche. Comme cette roche s'est formée en période normale, eh bien, le sens est le même que celui d'aujourd'hui, ce qui fait que le champ que l'on mesure actuellement, c'est le champ actuel plus le champ fossile. Donc, on obtient un champ qui est d'intensité légèrement supérieure au champ actuel. C'est ce qu'on appelle une anomalie positive. Alors, à l'inverse, dans ce basalte-là qui a été formé en période inverse, nous avons toujours le champ actuel ici, mais le champ fossile qui a été enregistré est de sens inverse, donc on le retranche, ce qui fait que le champ mesuré actuellement présente une anomalie négative, c'est-à-dire que son intensité est légèrement plus faible que l'intensité du champ actuel. Donc de cette façon, en mesurant l'intensité du champ magnétique, si l'anomalie est positive, on sait que le basalte a été formé en période normale. Si l'anomalie est négative, on sait que le basalte a été formé dans une période inverse.
Et on a mesuré l'intensité de ce champ au niveau du plancher océanique et c'est là qu'on a eu une grande surprise. Donc en effet, quand on mesure au niveau du plancher océanique l'intensité du champ magnétique, eh bien, on observe des bandes d'anomalies magnétiques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, eh bien, nous avons une bande d'anomalies positives, magnétiques positives, c'est-à-dire que tous les basaltes qui se trouvent là présentent une intensité de champ légèrement plus élevée que celle d'actuelle. Et de chaque côté, on a une bande d'anomalies négatives, c'est-à-dire que tous les basaltes qui sont là et tous les basaltes qui sont là présentent une intensité de champ légèrement inférieure à celle d'actuelle. Et on continue, symétriquement, on a encore là une anomalie magnétique positive, puis une anomalie magnétique négative dont la correspondance se trouve ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les roches qui se sont formées là et les roches qui se sont formées là, se sont toutes les deux formées lors d'une période inverse, c'est-à-dire au même moment. Les roches qui se sont formées là, les roches qui se sont formées là, lors d'une période normale, elles ont même âge, etc. Donc c'est un argument en faveur de l'expansion océanique, c'est-à-dire que les roches se forment au niveau de l'axe de la dorsale et au fur et à mesure du temps, eh bien, elles se répandent, elles s'écroulent sur le côté. Alors, de même qu'on peut mesurer l'intensité du champ magnétique d'un basalte, eh bien, on peut mesurer le sens de ce champ magnétique et donc déterminer le sens du champ magnétique de l'époque. Et on peut, avec ce sens, savoir où se trouvait le pôle nord magnétique au moment de la formation de ce basalte. Eh bien, on a eu une surprise quand on a pris des basaltes d'une même époque et qu'on a regardé avec un magnétomètre la position du pôle nord magnétique à l'époque où ces basaltes se sont formés. Eh bien, selon si les basaltes sont des roches d'Amérique du Nord, eh bien, on observe une position des paléopôles ici. Si ces basaltes sont des roches d'Afrique, les paléopôles se trouvent là. Et si ce sont des roches d'Australie, on trouve un paléopôle nord ici. Comme si pour une même époque, à l'époque où se sont formés les basaltes de ces trois continents, comme si à cette époque-là, il y avait eu plusieurs paléopôles nord, ce qui n'est pas possible. Hein. Il y a deux paléopôles systématiques. Il y a un paléopôle sud, un paléopôle nord. Or là, on a l'impression qu'il y en a plusieurs. Eh bien, en fait, c'est un argument qui montre que les continents se sont déplacés les uns par rapport aux autres. Donc, comme les continents se sont déplacés, les roches dans lesquelles on mesure le sens du champ magnétique fossile à l'époque où la roche s'est formée se sont déplacées et donc forcément le sens mesuré a été déplacé aussi. Donc ces différentes roches ayant été déplacées, elles nous donnent l'impression de l'existence de plusieurs paléopôles nord alors qu'en réalité il n'y en avait qu'un et donc l'observation, si vous voulez, est biaisée par le fait que le sens mesuré de ces roches forcément est dévié car la roche a été déplacée.